Namli dina ñëw yaw namli dina ñëw yaw gala bul xadi mala dik tekki namli dina ñëw yaw namli dina ñëw yaw gala bul xadi. Assalamu alaikum, bonjour, fidèles internautes de Sen PME TV ak Presse Afrique. ñëwaat nañ ak yéen pour un nouveau numéro de votre magazine Voix d'avenir. Voix d'avenir qui est votre rendez-vous ngeen tàmm ko bëgg ko di ko xaar bi wax ak yéen ci mbirum entrepreneuriat ci mbirum économie développement durable. Donc man maay Awali Ndiaye di présentatrice su numéro bii nii ma fas yéene ñëw ak yéen ci ay anam yu bees invité yu bees waxtaan yu bees format bu bees ak thème bu bees alors Voix d'avenir da ngeen ko bëgg ngeen koy topp di ko suivre vous êtes très nombreux à nous suivre vous êtes très nombreux à nous donner vos feedbacks ñu leen ci gërëm di leen ci sant balaa ñoo xuus nag balaa ñoo wax dara dañuy sant suñu partenaires yi nuyu leen jox leen seen wàccuwaay ñu commencé ci Presse Afrique avec le grand patron Ibrahima Lissa Faye dem ci Basile Gomis et toute l'équipe ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo tax lii nii ñuy def nii mën a possible c'est grâce à leur appui que tout ceci est possible donc ñu leen di jaajëfal mais jox nuyoo bi waa GIE Buntu Dev ak waa buntubi.com waa AG waa directorat ma leen di nuyu ñoom ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen jaajëfal di leen sargal parce que ñoom it ñoo nekk suñu ginnaaw di ñu dooleel maman Mariama Soumaré mi nga xam ne tey moom laa am mbégte partagé ak moom plateau bi mu nekk sama wet nekk sama support comme d'habitude ma di ko nuyu di ko bégee ba pare jox ko parole bi mu nuyu askan wi. asalaamaaleykum. waaleykum salaam maa ngi nuyu madame Ndiaye di nuyu say invité di nuyu internautes yi et comme ni nga ko waxee di nuyu bu baax waa Presse Afrique en commençant par son patron Ibrahima Lissa Faye que j'appelle affectueusement patron di nuyu Basile Gomis qui est membre de l'équipe technique di nuyu waa GIE bi di nuyu tous les internautes yi ñu xàmmee ñi bugg magazine bi et di la wax kontaan naa ñëwaat encore di participer ci sa magazine bi nga xam ne yow yaa ko moom. déggal magazine bi sa bébé la suñu bébé la sax laay wax di am mbégte nag di ñëwaat ak yéen internautes yi yéen ñi taamu Presse Afrique taamu Sen PME TV lu ñu def rek lu ñu dugal rek ci contenu ngeen consommer ko di du ñu jug ci di leen jaajëfal di leen remercier donc tey nag maman comme ñun moom lañu ouverture la ñuy woote dañuy ubbeeku fépp te dañu am ci suñu plateau deux Africains on va dire deux Africains et ça moi j'adore alors j'ai un Congolais un Camerounais qui sont établis au Sénégal qui font de l'entrepreneuriat au Sénégal di doxal économie réew bi di créer di innover alors j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Bantou, Cocktail Bantou. Cocktail Bantou, bien sûr. Cocktail Bantou, bienvenue. Merci beaucoup. Dis le jaajëfal, moi je parle wolof, hein, si vous parlez pas wolof. Moi aussi je parle wolof. Moi je suis un étudiant, j'apprends encore. Vous apprenez, vous êtes à quel niveau? Je suis au niveau il faut que c'est mon professeur. Maternelle. C'est mon professeur qui peut me noter, c'est lui qui sait vraiment quel est le niveau. Non, je vais être gentille, je vais poser les questions en franc wolof, on va dire. Ouais. Je vais alterner français et wolof. Merci bien. Mais je vous donne d'abord l'occasion de vous présenter. Moi c'est Yenang. C'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui m'appellent Monsieur Yenang. Mais je préfère beaucoup plus qu'on m'appelle Yenang. Affectueusement, la plupart des gens m'appellent le Bantou. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça qu'on m'appelle. Je suis le manager de Cocktail Bantou. D'accord. Et nous sommes là pour faire la promotion du Made in Africa. Très bien. Ouais, Cocktail Bantou, c'est beaucoup plus une vision panafricaine, parce que je suis un panafricain. Humblement, je suis un humble panafricain. On a un plateau panafricain aujourd'hui. Je suis de ceux qui pensent que l'Afrique a beaucoup à donner et à prendre. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que nous avons besoin des autres. Les autres ont aussi besoin de nous. Et il faut qu'on arrête d'être de ceux qui partent tout le temps prendre chez les autres et les autres ne viennent pas prendre chez nous. Absolument. Et c'est un peu dans cette optique-là que nous avons créé le concept Cocktail Bantou, qui est panafricain. Nous avons des membres congolais, burkinabés, sénégalais. Bon, beaucoup ne sont pas là parce que le programme
et le temps, elle ne les a pas permis d'être avec nous. Et voilà, en quelque sorte, si je peux dire, la vision de Cocktail Bantou. Cocktail Bantou. Monsieur Bantou, moi je préfère dire Oui, Monsieur Bantou. J'aime bien, j'aime bien. En tout cas, merci pour la disponibilité, merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Voix d'Avenir. C'est moi qui vous remercie. Ouais, et c'est Cocktail Bantou, c'est l'équipe Cocktail Bantou qui vous remercie de l'opportunité. Nous remercions particulièrement la maman qui a tout fait, Madame Soumaré, qui a tout fait pour que nous soyons là. Nous lui disons infiniment merci d'avoir pensé à nous et de nous avoir donné le peu de temps et que nous avons à parler de ce que nous pouvons faire et ce que nous allons faire dans l'avenir. Tout à fait, et c'est important avant de donner l'opportunité à Fabrice de se présenter. Ce que vous venez de dire là, c'est-à-dire que le concept même, c'est de pouvoir inspirer les plus jeunes, effectivement, inspirer les autres. Ouais. Donc, si vous êtes là, c'est parce que elle a ce don-là de dénicher les talents, de dénicher aussi les profils inspirateurs qui peuvent servir de repères pour les jeunes. Merci Donc, beaucoup. Bravo à vous pour votre parcours. On va y revenir tout à l'heure parce que je sais que c'est un parcours très inspirant et très intéressant. Fabrice, bienvenue sur le plateau de Voix d'Avenir. Donc, bonjour à tout le monde. Je suis très ravi d'être là, d'être à côté de mon manager, qui m'encourage beaucoup dans ce travail. Comme il a dit, l'idée du Cocktail Bantou est venue de rien, mais aujourd'hui, c'est quelque chose. Donc, le concept a été, comme il a expliqué, de travailler plus sur le produit africain. Voilà, surtout des produits exotiques, on peut entendre les noms, mais dans le jus, c'est différent. Tels que nous voyons les produits qui sont dans le marché, les MAD, les bissap aussi, les boules. Ah ouais, ah ouais. On le produit, on le développe, c'est bien autre chose. Bien sûr. Voilà, donc avec tous les décors, parce que les décors peuvent attirer, mais le goût. Donc nous travaillons surtout dans ces domaines. Voilà. Donc on prend le temps de réfléchir, parce que les clients doivent être satisfaits. Tout à fait. En tout cas, il y a le décor, et il y a le goût aussi. Le goût y est, je vous l'assure. Donc, Gomis Wanel, sur le plateau Biyani Bini, vraiment très coloré, très vivant, maman. Voilà, c'est ça l'avantage. Et comme je le disais en coulisses tout à l'heure, moi je considère que Cocktail Bantou, c'est plus une vision. Moi je pense que c'est une vision d'avenir. Parce que dans Cocktail Bantou, on retrouve notre identité, on retrouve l'endogénéité, on retrouve en fait, nos valeurs. Effectivement. Il y a tout. C'est la valorisation des ressources locales, en fait. Il parle de MAD, de bissap. Exactement. Oui, toutes ces du ressources-là. tamarin. Du tamarin. De la betterave. Il y a tout. Betterave. Betterave. Moi, la dernière fois, voilà, un jus de betterave, je n'aurais jamais pu l'imaginer. Ça doit être bon, ça. Moi, j'adore betterave, pour moi, c'était pour faire des salades et tout ça. Ou bien pour faire du sucre, c'est à un niveau industriel. Mais je n'ai jamais pu imaginer qu'avec le fruit, on peut faire un cocktail, mais il est délicieux et c'est du 100% naturel. On va demander de plus. Donc c'est pour le bonheur des yeux, du palais, de la santé, de tout le corps. En plus, moi je dis le tarif est vraiment abordable. Je saute des étapes pour déjà parce que il faut que les gens comprennent que c'est quelque chose, on ne doit pas passer à côté. Voilà, c'est dans ce sens que je dis que c'est une vision. Donc franchement, bravo et moi je suis trop fière de vous. Merci beaucoup. Je vous encourage, Merci beaucoup. en espérant que vous allez pouvoir inspirer d'autres jeunes à continuer à travailler dans cette direction-là. C'est notre combat. Voilà, aller dans toutes les contrées en Afrique, chercher des fruits rares, des goûts rares, des couleurs rares. Et voilà, justement pour mettre en œuvre cette panafricanité-là que nous réclamons nous tous. Moi, je vis pour ça, je vis que de panafricanité, d'ouverture. L'Afrique, voilà, doit être globale. On travaille ensemble, l'Afrique est constituée à majorité de jeunes. Vous devez prendre les choses en main. Et pour ça, félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Félicitations, bravo. Et sans transition, je passe à la première question qui est toute naturelle parce que vu tout ce que vous faites comme création, comment vous est venue cette idée-là de créer Cocktail Bantou, d'allier entrepreneuriat, créativité, innovation? Comment vous est venue cette idée?
L'idée est partie de rien et je pense je crois que l'idée est beaucoup plus venue du fait que j'ai épousé l'idéologie ou la philosophie panafricaine. J'ai le sentiment que si je n'avais pas cette idéologie panafricaine, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas assis devant vous. L'idée est de créer Cocktail Bantou. Dieu merci, on a un peu voyagé. Dieu nous a permis d'un peu aller voir comment ça se passe ailleurs. Et on a appris là-bas. Et on a décidé, heureusement ou malheureusement, de revenir, faire de telle sorte que nos frères africains ou nos semblables puissent aussi avoir accès au bonheur sans toutefois dépenser beaucoup d'argent. Très bien. Pourquoi? Parce que vous voyez un cocktail, malheureusement dans nos pays, on les trouve encore difficilement dans des quartiers populaires. C'est beaucoup plus dans des restaurants classe qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Et le citoyen lambda n'a pas les moyens d'aller se faire un cocktail à 8 000, 10 000. Il n'a même pas les moyens d'aller dans une surface où et son pouvoir d'achat ne le permet pas d'y aller. Et voilà pourquoi nous avons eu l'inspiration et de se dire, bon, tiens, bon, on a la connaissance, on a tout ce qu'on a besoin en Afrique. Déjà, il faut qu'on doit vendre le made in Africa. Tout à fait. Qu'on arrête et de penser qu'on peut seulement exporter nos fruits. Et pourquoi pas le développer ici nous-mêmes et le consommer nous-mêmes. Ben oui. Donc, quand on a les fruits dans nos marchés, cultivés par nos cultivateurs, et que nous pouvons consommer dans nos repas quotidiens, il faut qu'on essaye de se dire, bon, tiens, bon, on le consomme déjà d'une certaine manière, pourquoi ne pas le consommer d'une autre manière? Ailleurs, on le fait, et nous avons dit, ok, vu que nous avons le savoir-faire et un tout petit peu de dons, parce que c'est beaucoup de boulot, nous allons venir localement chez nous, en Afrique, avoir ce qu'on a sur le marché et développer notre propre concept à nous. C'est pour ça que lorsque vous m'avez demandé en offre, est-ce que vous avez des noms pour vos cocktails, et je vous ai dit qu'il est difficile. Parce que quand nous sommes au Sénégal, nous faisons avec ce que nous trouvons sur le marché sénégalais. Quand nous partons au Congo ou au Kenya ou au Nigeria, nous faisons avec ce que nous avons sur le marché de ces pays-là. Et nous avons la même dynamique, nous avons la même connaissance, et avec rien, je peux débarquer chez vous. Vous avez des fruits chez vous, et je vous fais avec vos propres fruits un cocktail, et vous vous demandez, mais comment est-ce que je n'arrive pas à faire ça moi-même alors que ce sont mes propres fruits. Donc nous sommes dans cette dynamique-là et voilà un peu comment nous est venue l'idée et de créer un truc panafricain qui concerne tout le monde en Afrique. Et nous nous sommes dit, faisons un truc qui sera fait par les Africains, pour les Africains, parce que quelque part, moi personnellement, j'ai souvent parfois honte de voir que pour qu'un Africain mange bien en Afrique, il faut qu'il aille dans un restaurant chinois, ou japonais, ou brésilien. Pour moi, c'est une honte, quoi, au fait. Alors que nous avons la matière grise, nous avons les produits et les ressources qu'il faut pour le faire, mais ce sont les autres qui vont venir faire ça pour nous. À un moment, il faut qu'on dise stop. Effectivement, et je suis tout à fait d'accord, je partage votre vision et je pense que Madame Soumaré aussi, parce que suñu waxtaan yëpp si loolu lay tënkee et vraiment pour moi c'est un honneur pour le Sénégal de vous avoir, parce que la question qui va sur c'est pourquoi le Sénégal? Vous êtes Camerounais, il est Congolais, je ne sais pas pour le reste de l'équipe, mais pourquoi le Sénégal? Pourquoi ce choix? Et ñun xam nga dëkku Teranga, vous connaissez? Oui, Fabrice. Et vu l'expérience, c'est le Sénégal a une longueur d'avance. Absolument. Lui, il peut en témoigner, surtout dans le travail. Il y a eu beaucoup de suggestions, des gens qui ont eu l'expérience de voyage. Comme je lui disais que non, voyager, c'est une bonne étude. Tout à fait. Tu vas voir un client qui vient, te demande un cocktail que tu ne connais pas. Lui, il connaît parce qu'il a vu ça ailleurs. Et nous, on nous propose des produits sénégalais, africains, on trouve dans le marché. Et il te demande, fais-moi plaisir. Et une fois quand tu vas siroter, il commence à te parler des expériences qu'il a vécues. De quand j'étais à Floride, tu vois, ça t'attire. Tu fais quelque chose à quelqu'un qui vient de loin, tu vois déjà, c'est du respect. Quand j'étais à Floride, dans tel restaurant, tout, mais ce que tu fais, c'est bon, ça encourage.
C'est très bon. C'est le produit qui ne vient pas de Floride. Et lui, il a dit quelque chose qui est... Tu vas dans un restaurant chinois pour te mettre à l'aise et bien manger. Mais le chinois, le produit là, il va l'acheter dans le marché. C'est la façon de faire. Donc l'idée cocktail Bantou, c'est de mettre nos propres produits en valeur. Et le Sénégal, il aime consommer sénégalais, africain, bio. Effectivement, ça. Tout à fait. Donc quand la personne apprécie, il te donne l'idée de suggestion. Parce que même les erreurs, on doit l'accepter pour corriger. Ah oui, mais bien sûr, on a besoin pour avancer. Hein. Bah oui. Ah oui, non, non. Donc la frontière du Sénégal, c'est ça. Des remarques même constructives. s'il n'a pas goûté la chose, il va vouloir découvrir. Absolument. Bon, il a parlé pour lui. Hein. Il a parlé pour lui et je le coupe. C'est mon patron, c'est pour ça que je peux le couper. Pour moi, sur cette question, je vais dire pourquoi le Sénégal. Pour moi, le Sénégal, c'est une histoire d'amour. Parce que j'ai été plusieurs fois et je suis parti. Et la bonne question, si vous me connaissez vraiment, vous allez me demander, mais pourquoi vous êtes revenu ici? Et pourquoi vous êtes revenu ici? Très bien. Pourquoi je suis revenu ici et pourquoi j'ai pensé bâtir Cocktail Bantou? Pourquoi le départ? C'est le Sénégal, parce que nous nous projetons aussi à aller ailleurs. D'accord. Tout simplement parce que je suis venu au Sénégal, je pense, dans les années 2015. Avec l'âge, je perds un peu la mémoire. Je suis trop vieux. Non, pas du tout, pas du tout. Donc, quand je suis venu dans les années 2015, j'ai trouvé la paix, le calme, la tranquillité, ce qui est rare dans nos pays, ou ce qui est rare dans d'autres pays. Et l'hospitalité. Et l'hospitalité. Tout cela. Donc, et quand tu arrives dans un environnement où tu trouves tout ça, tu finis par trouver la paix intérieure. Bien sûr. C'est pour ça que même quand certaines obligations nous demandent de partir, on a toujours le cœur au Sénégal et on y revient. Et je suis là. Très bien. Ça, vraiment, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Moi, je suis là. C'est pas de la langue de moi, je suis parti et je suis revenu. Vous êtes revenu, donc vous en êtes un exemple parfait. Ah oui. Et monsieur rebondir, il l'a dit, maman, c'est un pays de paix, un pays tranquille, un pays calme, notre cher Sénégal. Nous aussi profiterai du haut génie à plus de prudence, du haut génie pour nous gagner sécurité, du haut génie aussi pour nous conserver notre Sénégal de paix, notre arbre de paix qu'on a, xamuñu rayante, xamuñu dorante, xamuñu lu bon. Et en patience, En patience di xaar, en patience. Gis nga àddina xëyul sotti benn jour, duma jóg ci di ko wax. Àddina xëyul mu sotti, c'est pas possible. Lépp loo gis mu demee noonu du yàgg, c'est pas durable. L'effort, il n'y a que ça qui paye. Et quand qui dit effort, dit patience. Effectivement. Parce que les choses ne se bâtissent pas de la veille pour le lendemain. Ah ouais. Donc il faut que les jeunes apprennent à être patients, à avoir le goût de l'effort, à avoir de la créativité. Parce qu'ici, il y a énormément de choses à faire. Dans le Sénégal, en Afrique, de manière plus générale. Donc voilà, c'est pour ça que je considère Cocktail Bantou comme super inspirant. Tout à fait. Parce que voilà, il quitte le Cameroun pour venir entreprendre ici, faire des choses extraordinaires avec des produits 100% sénégalais. Ah ouais. S'il va au Congo, pareil, il va travailler pour des produits 100% congolais. Mais voilà, c'est à force de persévérance, à force de travail, qu'il a pu arriver à ça. Oui. Et donc, encore une fois, alors, comme tu l'as si bien dit, moi je te demande d'insister sur cet appel-là. Parce que nous avons un Sénégal que nous connaissons calme, hospitalier, franchement généreux, travailleur, intelligent. Il ne faudrait pas qu'on gâche ça. On ne peut compter que sur les jeunes. Tout à fait. Voilà, pour que ça puisse être durable. Tout à fait. Maman wax nako suñu invité yi wax nañ ko donc duñu tayi ci di len wo ci jamm di len wo ci la paix mom lañ xam notre cher Sénégal de paix et d'hospitalité nañu ko conserver. Donc Yenang
Oui. Alors, je passe à une autre question. Après, ma jox maman mu gën a xuus si affaire. Moi, je parle wolof, hein, je vous dis. Il n'y a pas de souci, moi je suis wolof. Alors, moi, je voudrais, toujours hein, dans cette logique de sensibilisation vers les jeunes, je voudrais qu'on insiste et qu'on souligne l'importance du consommer local, en fait, et dans tous les secteurs. Moi, je suis dans le consommer local, je suis dans le mobilier local. Vous êtes dans la transformation de fruits locaux. Mais je voudrais vraiment que vous puissiez donner des conseils, des stratégies, des suggestions, ou même en tout cas vous adresser aux jeunes et leur dire à quel point il est important d'utiliser nos ressources qui sont ici, de les transformer, de travailler avec et d'en faire quelque chose de magnifique que nous consommerons, nous, Africains. Si je pouvais parler aux frères africains, sénégalais ou whatever, je dirais, on a tout en Afrique pour réussir. Tout à fait. On a tout ce qu'il faut dans la tête, on a tout ce qu'il faut dans le cœur, on a tout ce qu'il faut dans la terre. Effectivement. Mais il faut qu'on se détache complètement des idées reçues comme quoi nous sommes pauvres et on n'a rien. Parce que tout part de là. À partir du moment où on a fait comprendre à l'Africain lambda qu'il est pauvre et qu'il n'a rien, immédiatement le seul souci qu'il a, c'est d'aller voir où il y en a. Parce que lui, il n'a rien. Dès qu'on aura balayé cela, on va se recouvrir ou on va se demander, tiens, Cocktail Bantou dit qu'on a tout, mais qu'est-ce qu'on a? Mais c'est vrai, on a tout, parce que lorsque vous voyez ce cocktail, même quand le français ou l'américain ou le chinois goûte le cocktail Bantou, il vient, il me fait des accolades. Parce que ça suscite en lui de l'émotion et des sentiments. Machallah. C'est ce que je vis au quotidien et dans les prestations. Ça fait plaisir. Et je crois que c'est, excusez-moi de vous couper, allez-y. mais vous venez d'utiliser deux termes qui sont hyper importants, sentiment et émotion. Quoi, la vie, et ça n'est que ça. Sinon, tout le reste, c'est voué à l'échec. Quand on fait quelque chose et qu'on ne le fait pas avec les sentiments, avec le cœur, c'est rare qu'on puisse le réussir. Ah ouais. Aussi bien dans le travail qu'en relation, relation familiale, relation amicale, relation professionnelle. Moi, je pense que c'est la clé, en tout cas pour baisser les tensions dans ce monde-là. Franchement, ouvrir des perspectives, parce que quand il y a moins de tensions, les gens se rendent compte de l'acquis qu'ils ont. Parce que souvent, on se plaint, mais on a déjà un existant. Tout à fait. Dieu nous a dotés de quelque chose, on ne se rend même pas compte, parce que voilà, on est tout le temps en tiraillement, les autres nous font croire qu'on est pauvre, on est malade. Effectivement. Et exactement, donc moi je suis absolument en phase avec ce que vous dites. Il faudrait que les gens s'asseyent et réalisent tout ce qu'on a. Ah oui. Une fois qu'on l'aura réalisé, à partir de ce moment, voilà, les vannes vont s'ouvrir. Chacun verra, ah tiens, moi je peux faire ça, tiens, je peux faire ça, etc. Et c'est là où le génie... Et la collaboration, l'ouverture aidant, comme l'a dit tout au début, l'Afrique doit être globale. Ah oui. Doit être globale. Moi, je peux rester ici, être sénégalaise, pouvoir aller chercher des produits à Bamako, en Afrique du Sud, c'est ce que nous faisons. Collaborer, que les jeunes Africains collaborent entre eux. Voilà. Moi, je pense que c'est la clé, c'est la clé de la réussite. Mais en tout cas, bravo d'avoir sorti ces deux mots-là. Moi, j'y crois ferme. C'est ce que nous vivons, voilà, en fait. J'y crois ferme. Je pense que, voilà, c'est pour ça qu'on est des êtres humains, sinon, laisse tomber. Parlons de collaboration, il y a des collaborations qui s'est fait. D'accord. Parce qu'il y a des produits locaux, par exemple, du Sénégal, qui quittent le Sénégal, qui vont à l'extérieur. Par exemple, au Congo. Moi, j'ai eu des amis congolais qui faisaient le trafic du bissap du Congo. Parce que le bissap du Congo est différent du bissap et du Sénégal est différent du bissap du Congo. Et les gars m'ont parlé du surugui, il fallait passer par les services d'hygiène, avoir des documents. Dès que tu as des trucs, on te met dans l'avion, ça part. Et c'est le meilleur du bissap qui est consommé là. Tu vois déjà. Donc rien que dans le produit là, ça fait des propagandes d'un pays. Tout à fait.
des tamarins qu'on peut trouver nulle part ailleurs sur le produit local seulement ici. Sénégal. C'est un avantage. Merci en tout cas de faire la promotion de nos ressources naturelles. Non, mais nous sommes locales. Et vous n'avez pas à nous remercier parce que vous n'avez pas à me remercier, non plus lui, parce que nous sommes des Africains. Des Africains, absolument. Le mot Sénégal, je ne sais pas d'où il vient. Le mot Cameroun, je ne sais pas d'où il vient. Mais je sais quand même que dans l'histoire que moi j'ai écoutée, on m'a dit que les gens se sont assis quelque part à Berlin. Ils ont décidé sur une carte, ils ont dit ça c'est Sénégal et on en est là. C'est l'Afrique. En quoi vous n'êtes pas mon frère? Exactement. En quoi? Dites-moi en quoi? Exactement. Et c'est tout ça qui est cassé. Bien sûr. Voilà. En quoi toi et moi vous êtes différents? Et nous sommes différents. Moi je ne vois pas. Tout à fait. Exactement. Si tout de suite vous avez un malaise et qu'on a besoin du sang, si nous a... et je ne le souhaite pas. Oui. Quand on va aller chez le spécialiste, s'il voit que mon sang est compatible au vôtre, il va prendre et il va vous le donner. Bien sûr. Vice versa. Oui. En quoi sommes-nous différents? Il n'y a pas de différence du tout. La différence se trouve dans la tête. Ce sont des gens qui ont décidé que bon, lui il est X, lui il est Y, et on prend ça, on porte ça. Absolument. Et ça ne nous arrange même pas. Absolument. On voit clairement que cette situation ne nous arrange pas. Mais changeons la donne. Changeons de paradigme. Il est même temps. Il est temps. Il est temps qu'on change de paradigme. Il est temps. Qu'on essaye de transcender cette petite fierté et cette considération. Que nous, oh, je suis fier d'être. Oui, soyons fiers. Mais c'est ensemble qu'on est fort. Tant qu'on se croit puissant dans nos petits segments, on ne peut rien face à la Chine. Ils sont plus d'1 milliard. Même l'armée se manoeuvre, vous anéantit du jour au lendemain. C'est la réalité. Tout à fait. C'est la réalité. Les États-Unis, c'est 400 millions et quelques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, il faut que les jeunes croient davantage au panafricanisme. Ah oui. Il faut qu'ils incarnent. Et c'est une obligation, on n'a pas le choix. Tout à fait. Tout à fait. Si on va avancer, on n'a pas le choix. Et je pense que le nouveau gouvernement en place est sur cette voie. En tout cas, c'est l'appel qu'il lance aux jeunes. Et là, vous venez de faire le même plaidoyer que nous appuyons fortement d'ailleurs. Et je pense que ñi ñu war a dégg dinañ ñu dégg. En tout cas, ma tënk ko peut-être si wolof li nga wax ni mooy que amul xàjj ak seen si africain. Amul différence, amul kii fee la dëkk kii fee la dëkk ñun ñëpp ay mag ak ay rakk lañu ay frères lañu amul différence ndax ñun ñëpp doomu Afrique lañ ñi toog dessiné carte Afrique fële la ñu toog fekkeewuñu et décidé ni que fii la Cameroun yam fii la Sénégal yam frontières yi nii la alors que ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay et il faudrait qu'on ait cette vision-là, qu'on ait cela en tête et qu'on agisse en conséquence nañu liggéey pour suñu bopp liggéey pour suñu réew et àndandoo lu ma soxla Cameroun xam naa ni que daf ma war a yitteel dama koy mën a utiliser je vais le prendre parce que c'est chez moi. J'ai besoin d'une chose en Côte d'Ivoire. Je vais prendre cette chose-là et l'exploiter à ma guise parce que c'est chez moi. Donc, nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Donc vous n'avez pas à me remercier, madame. Vous n'avez pas à me remercier. Absolument, je suis en phase. Mais en fait, ça fait plaisir. Merci. De voir quelqu'un déjà qui partage notre vision. En plus, de voir des gens aussi engagés que vous. Parce que l'engagement aussi est primordial si entrepreneuriat dans ce que vous faites. Donc maman, nous aussi si entrepreneuriat bi parce que ñoom aussi dañu nekk si milieu bi di entreprendre. Qui dit entrepreneuriat dit valorisation, dit création de valeur. Donc ñoom ñu ngi ci nag plein dedans. Bëggoon aussi nga am noo ci xuusee ak ñoom par rapport à cet engagement entrepreneurial là bi nga xam ne ñu ngi koy woote. Parce que si vous peut-être que Awa ne l'a pas dit au début, mais pour ce numéro-ci, nous avons identifié une thématique principale qui est relative à l'entrepreneuriat social et l'économie solidaire. Tout à fait. Globalement, bon là on a pris un premier numéro qui est destiné à la valorisation de nos produits locaux, la créativité autour de ça. Et dans un deuxième temps, il y aura un volet exclusivement dédié à l'entrepreneuriat social et l'économie solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les impacts? Quelles sont les implications?
etc. Donc, voilà, moi, comme l'a dit Awa, vous êtes dans l'entrepreneuriat et je considère que vous êtes dans l'entrepreneuriat social et solidaire. Parce que pourquoi vous donnez de la valeur à nos produits locaux? Parce que ce que vous produisez là, c'est une chaîne de valeur. Ça n'est pas sorti de nulle part. Ouais, Donc, effectivement. il faut des producteurs. Si. Vous achetez des produits, vous nettoyez, vous transformez, etc., etc., avant d'arriver au consommateur que je suis. Donc tout ça, c'est du social, c'est du solidaire. Bien sûr. Et ça ne va pas s'arrêter là. Et moi, c'est cet aspect-là que je voudrais aborder avec vous. Quels sont les next steps pour Cocktail Bantou? Parce que moi, quand je dis que Cocktail Bantou, c'est une vision, je ne me contente pas que de ça. Voilà. Quels sont les next steps? Qu'est-ce que vous comptez faire dans 5 ans? Vous imaginez le Cocktail Bantou dans quel niveau, dans quel type de, etc., etc. Cette question, si on doit la répondre, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Parce que nous rêvons tellement grand. Nous avons un rêve qui est tellement énorme. Et si le bon Dieu nous donne la santé et les moyens, je suis sûr qu'on fera des merveilles pour notre continent. Parce que nous sommes vraiment calés sur l'Afrique. Dans ma tête, quand je dors le soir, quand je médite à la création d'un cocktail, parce que ça nous prend beaucoup de temps, pour créer un cocktail, ça peut nous prendre 1 mois. Tu ne dors pas. Dans tes moments, c'est une œuvre d'art. et le silence, C'est de la tu création. passes toute la nuit à imaginer comment est-ce que tu dois créer, comment est-ce que tu peux joindre les saveurs, comment d'abord tu peux utiliser le produit, de telle sorte que quand tu le mélanges comme ça, tout ce qui est en bas ne remonte pas. Quand on le voit, on a l'impression que c'est facile. Mais prenez tous les fruits et que vous pouvez, et dans le marché, quand vous allez faire, ça ne donne pas. Comment lier le package et la présentation à la saveur? C'est tout un travail. Tout à fait. Donc, dans la vision et le Cocktail Bantou, notre première vision dans le court terme, c'est de faire en sorte qu'on ait Cocktail Bantou un peu partout en Afrique. Nous avons, même si ce n'est pas un modèle pour moi, nous avons des McDonald's qui sont partis de rien. Aujourd'hui, ils sont partout dans le monde. Merci d'avoir vu si grand. Parce que moi, c'est à ça que je m'attendais. Oui, donc Voilà. pourquoi pas commencer à bâtir Cocktail Bantou au Sénégal. Dieu merci, je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi que ce soit le Sénégal, mais c'est le Sénégal. La réalité, elle est telle qu'elle est. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mais oui. Donc, la fondation est au Sénégal et nous projetons, pourquoi pas aller au Mali, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, au Burkina, Tout à fait. et avoir un cocktail qui sera accessible à tout le monde. Parce que ce que nous faisons, c'est que même le citoyen lambda, qui ne peut pas aller à un hôtel classe, puisse avoir aussi un jour la chance de goûter ce que les autres goûtent. Tout à fait, c'est du Nimbal Ndiabot, ça. Ça, c'est notre vision. Le cocktail que M. Gomis a eu, c'est à base du concombre. Ah. Ça, c'est du concombre. Gomis dal nga ci, hein? C'est du concombre. Et là, on a ça sur le marché. Ouais. Mais les Très gens bien. n'ont pas la vie. Dieu merci, nous, on a cette façon de voir les choses. Et tout ce qu'on trouve sur le plan local, on exploite. Et ce cocktail, c'est à base de quoi? Là, ça, c'est à base de la goyave, Goyave. fait à base du gingembre, fait à base du citron, fait à base de la pastèque sénégalaise. Ah, parce que je me disais bien qu'il y avait un truc. Ah ouais. Non, mais nerna, Ouais. c'est trop bon. Ah, mais j'ai pas mis Machallah. d'autres choses. Comme vous n'avez pas passé Et c'est ça. la commande, il y a d'autres choses que j'ai pas mis. Ouais. Mais lorsque vous venez sur la table et que vous me demandez, bon, je vous fais un truc de ouf. Là, tu peux tout le produit. Voilà. Oui, je vous fais voyager. Et je compose moi-même mon cocktail. Je vous fais voyager. C'est ce je qui vous est fais intéressant, voyager. en fait. C'est ce qui est intéressant. Je vous fais voyager. À la présentation, il y a Et puis ñun produit. soxlaatuñu dem Hawaï, dem Bahamas, dem pour am des produits frais, cocktail yu neex yi. ouais. Et puis j'aime bien les feuilles de basilic dedans, ça lui donne un Mais oui. caractère. Oui, la rumia. Neex na de, mais man j'ai une question à vous poser. Allez-y. Une question qui devrait servir de repère
Et parce que rien n'est facile dans la vie. Oui, bien sûr. Les gens ne réussissent pas du jour au lendemain. Il faut un processus. Il faut de la patience, comme aime à dire maman. Par où vous êtes passé pour en arriver là? Et quels sont les défis auxquels vous avez eu à faire face? Et parce que ça n'a pas été facile, pas forcément en tout cas. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous avez eu à rencontrer comme défi et comment vous les avez surmontés? Pour ajouter ce que vous avez dit que la maman a dit, et la maman a dit qu'il faut de la patience pour bâtir quelque chose. Tout à fait. C'est ce que les autres ont fait. Il y a des familles où vous arrivez, vous dites, oh la famille est ceci, mais ça date de la cinquième génération avant. Absolument, oui. Pour être comme ils sont aujourd'hui, c'est la cinquième génération avant. McDonald's est devenu McDonald's à 70 ans. C'est à 70 ans qu'il a réalisé qu'il pouvait être McDonald's. Quand vous lisez l'histoire de McDonald's, c'est à 70 ans qu'il devient McDonald's. Mais il a galéré. Ah, c'est ça. Il a galéré. Donc, comment est-ce qu'on fait pour en arriver là? Premièrement, donc, je disais, la maman a dit qu'il faut de la patience. Moi, je vais ajouter, il faut de la patience, il faut de l'amour, il faut de la passion. En tout cas, pour mon domaine. Passion. Tout à fait. Dans l'art, il faut de la passion. Vous pouvez venir chez moi, je vous forme pendant 1 mois. Si vous n'êtes pas passionné, vous n'allez pas arriver à ce que je veux que vous arriviez. Il faut avoir de la passion. Ce travail que moi je fais, c'est d'abord une passion. Je passe des nuits blanches à réfléchir comment créer un cocktail à base de la patate. Ça, c'est mon prochain cocktail. Waouh! On s'inscrit d'office, ça. Comment créer un cocktail à base de la patate douce que nous avons en Afrique. Ça, c'est de l'innovation. Il faut être passionné. Donc, il faut de la patience, il faut être passionné et il faut aimer ce qu'on fait. Ce qu'on fait, absolument. Je peux vous faire une série de 100 cocktails pendant une soirée, 200, 300 cocktails. Ça demande beaucoup de force. Mais quand je le fais sur le champ, je ne sens pas de fatigue. Parce que je le fais, je suis en phase avec moi-même totalement. Fait avec amour. La détermination que j'ai au premier cocktail, c'est la même détermination au 100e cocktail ou au 200e cocktail. Parce que je me sens dans mon élément. J'aime ce que je fais. Pour moi, ce n'est pas une corvée. Je le fais avec joie, avec amour. Donc, je ne sens pas de peine. Très bien. Les difficultés que nous avons rencontrées pour en arriver là, c'est que les gens n'ont pas l'habitude ou les gens ne connaissent pas le cocktail dans les milieux, je vais dire, modestes dans nos contrées. Donc, le premier travail était de sensibiliser les gens à expérimenter autre chose que du bissap ou du, je sais pas moi, bouilli ou une autre façon de consommer. Ça a été la première difficulté. Parce que lorsque vous vous posez face à moi et vous me demandez j'ai besoin d'un cocktail comme ça, c'est pas ce que vous dites qui m'intéresse, c'est l'expression de votre visage. À partir de l'expression de votre visage ou de votre gestuelle, j'imagine déjà quels sont vos goûts et qu'est-ce que vous aimez. Tout à fait. Le langage corporel, il est important dans notre art. Je comprends. Quand je vous demande, est-ce que vous aimez l'art et la menthe? Oui, un peu. La gestuelle de votre visage me fait déjà comprendre quel est votre goût. D'accord. Et à partir de là, je sais déjà qu'est-ce que je peux faire qui va vous faire voyager. Donc, il faut comprendre l'humain aussi, c'est important dans votre métier. C'est pour ça que je vous ai parlé d'amour. Tout à fait. Il y a la passion et il y a l'amour. Effectivement. Parce que lorsque tu fais un cocktail avec amour, la personne, quand il compte, tout est énergie. La personne reçoit et ce cocktail en lui avec cette énergie, avec cet amour-là, ça lui fait du bien. Absolument. C'est pas négligé. Si je vous fais un cocktail étant fâché ou bien en pensant à la messagerie et de mon téléphone, vous allez consommer ce cocktail, mais vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas l'émotion. Et la façon dont on conçoit, c'est important parce que l'énergie avec laquelle on conçoit, on produit, on transmet cette énergie-là aux consommateurs. J'ai beaucoup des clients et qui viennent souvent et me disent, j'étais dans tel restaurant, mais leur cocktail, c'est cher pour rien. Oh, j'ai dit, ok. Vraiment, vos cocktails sont excellents. Et vous êtes dans quel restaurant?
Parce que là où je vais souvent, vraiment, le cocktail, c'est pas vraiment ça. C'est comme s'ils mettaient juste et du colorant et ils t'essayent tout avec plein et des glaçons. Moi qui suis du domaine, ça c'est le profane qui raisonne comme ça. Moi qui suis du domaine, je connais ce qui se passe. Le mec qui fait des cocktails, le bartender et de la boîte, c'est un salarié. Il n'a pas de contact avec le client. On vient, on lui donne la note, 2 cocktails mojito, et le gars il va prendre, taf, il dépose, en le faisant même il guette, et sa messagerie. L'émotion, l'énergie qu'il devait vous transmettre, qu'il ne vous la transmet pas. Effectivement. Et quand vous consommez votre cocktail, le cocktail vous le sentez vide. Le goût est là, mais vous ne... Il n'y a pas cette énergie. C'est cette petite magie là. Et c'est valable dans tout, hein? Et c'est valable dans tout. C'est valable dans tout, mais effectivement. C'est pas attends, le cocktail, madame, monsieur. Madame, monsieur, oui. Non, ça, il faut de l'amour pour le Bah oui, bah oui. Tu le donnes à quelqu'un, cette personne reçoit d'abord de l'amour avant d'avoir goûté au produit qui est dans le verre. D'accord. Voilà, il n'y a pas de secret. Hein. Non, c'est vrai. Mais pour am yu baax yi fan lañ leen di fekk, Fabrice? Pour avoir accès à vos produits, déjà quels sont les tarifs, vous êtes situé où, vous êtes vous êtes assez accessible, vous vous déplacez lors des événements. Comment fonctionne Cocktail Bantou pour les Sénégalais lambda? Parce que là, dans votre plaidoyer, j'ai compris que vous êtes là pour les petites bourses. Donc, pour faciliter l'accès à ces cocktails-là très délicieux aux Sénégalais qui n'ont pas forcément un très grand pouvoir d'achat, c'est ça? Bon, souvent c'est dans les événementiels. D'accord. Par exemple, on fait les services traiteurs, tel que là déjà c'est un contact. Donc il y a des fois qu'on fait des festivals, il y a des événements, des anniversaires de mariage aussi, des contacts. Mais dire qu'on est un local où on travaille. D'accord. Donc c'est des contacts. À Par exemple, domicile. les clients peuvent se retrouver dans un événement. D'accord. Il consomme, il est intéressé, il dit ah j'ai tel événement, est-ce que on a des cartes, on lui donne des cartes. Il peut rentrer dans notre page aussi. Il va voir le travail qui s'est fait. Après, et on peut commander et se faire livrer instantanément. Ça, nous refusons de le faire. D'accord. Et nous refusons parce que ça va dénaturer la chose. D'accord. Généralement, lorsque quelqu'un nous demande, j'ai besoin de... Ok, il y a des gens qui nous invitent pour des dîners. Il est content, il veut faire plaisir à sa famille. Il a besoin de 5-6 cocktails. Est-ce que je peux avoir? Mais bien sûr, on vient avec tout notre matos, on vient, on fait plaisir à votre famille. Ah oui, même pour 2 personnes. Mais si on doit importer, pardon, si on doit faire des livraisons, déjà c'est à manger. Le mec qui va venir prendre ça, on ne le fait pas confiance. Vous ne maîtrisez pas toute la chaîne. On ne maîtrise pas toute la chaîne. Et quand vous allez consommer, c'est notre devoir d'assumer. Effectivement. Absolument. Bah, je suis d'accord. Nous, on a l'obligation d'assumer ce qui va venir après. Mais quelqu'un qui peut mettre le prix, bon, on est 2, on est 3 dans une maison, je peux mettre le prix. Mais nous nous venons. Voilà. On débarque avec tout le matos. Voilà. Et nous ne faisons que ça au quotidien. Très bien. On fait plaisir à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a le temps. Il y a même des gens qui ont des moyens, mais qui ne veulent pas aller dans ces endroits-là. C'est ça. Il y a des gens qui veulent se sentir bien dans le cadre, dans les zones de confort. Absolument. Et nous venons. On a tout ce qu'il faut, on a tout le matériel qu'il faut. Vous nous appelez pour le dressage et tout ça, vous avez tout. Nous avons tout le matériel qu'il faut. Bien équipé, très bien. On a tout ce qu'il faut. La seule chose que nous pouvons demander à la personne, c'est de nous trouver une table. Ouais. C'est tout. D'accord. Ça montre que vous êtes généreux, que vous êtes un panafricain généreux, et c'est ce qu'on recherche chez l'Africain, chez le panafricain. Vraiment, nous content trop si accueillir l'en. Et je m'excuse auprès de nos téléspectateurs, nos internautes, parce que nous sommes des Français. On a essayé tant bien que mal. Hein. Fabrice nous avait promis des répliques en Wolof. Dégoumadaga, Fabrice, acha, no Wolof bijoli. Acha. maa ngi jàng encore. Voilà. Mais waaw mais yow nag
Ah, mais moi, je suis encore un étudiant. Mais moi aussi, c'est un étudiant. Oh, mais moi, je suis à la maternelle. Lui, il est déjà à l'université. Lui, il est à l'université. Voilà, c'est pas pareil, là. En tout cas, maman, sa doom yi yow nag maman da ngaa jël africain yi am bopp yi créé yëpp nga njabootee leen jël leen def leen sa doom maman comment vous faites pour dénicher genre talent yi nii. En tout cas yéen ñi may rencontré yëpp voilà je ne cesse de le dire c'est vrai hein c'est je tombe sur des talents pour des je dis dans des circonstances que moi-même je calcule pas, je prévois pas, mais je tombe sur des pépites. C'est l'occasion de te rendre un vibrant hommage. Awa, c'est une pépite, voilà. Donc si je me mettais à parler de tout le bien que je pense d'elle, je crois, le magazine, voilà. Donc autant je suis tombée sur Bantou, Cocktail Bantou, qui est également pétri de talent. Moi c'est ce qui me parle, quoi, ce qui me fait plaisir. C'est un jeune pétri de talent qui a une idée, qui a une vision et moi franchement je t'attends au sommet. Au sommet. On y arrivera bien sûr. Is a limit. On se donne rendez-vous au sommet. Voilà, donc faites-nous un McDonald's, un McDonald's à l'africain. Ah ouais. Oui, voilà, des cocktails Bantou qui circulent partout dans le monde, des écoles de formation, cocktails Bantou, des voilà, tout ce que vous voulez, des inventions, des poudres de cocktails, etc. Il y a énormément à faire. Il y a énormément à faire. Moi, en tout cas, comme d'habitude, voilà, si j'ai une idée pour vous appuyer, je le ferai, je vous les transmettrai. En tout cas, merci beaucoup. Non, c'est nous qui vous remercions, maman. Et vous avez le don. On appelle ça le flair. Le flair. Vous sentez à distance. Mais oui. C'est pas tout le monde qui a ce don. Absolument, c'est vrai, je confirme. Et pour la petite histoire, comment vous l'avez connu, c'est Awa Timtimol, sama jumelle boobu, sama sœur boobu nga xam ne ci numéro bi passé ñoo nekkandoo woon mu am empêchement moo tax ñëwul waaye invité woon nañ ko pour mu ñëw voilà bokk ak ñun plateau bi. Donc moom moo ko indi ci luuma bi Buntu Dev organisé woon à la veille de la Tabaski. Donc foofu la ci Yoff mu indi leen ngeen ñëw def fa prestation bu am solo ñëpp apprécier cocktail yi foofu coloré ngeen indi fa vraiment de l'énergie positive, de la fraîcheur, déplacé wu ñëw ba Yoff. Donc foofu lañ leen xamee maman gis la rek alchimie am affaire yi matché mu def la doom présenté ñu la et puis mu décider ni vraiment il faut que le Sénégal ou en tout cas les jeunes puissent s'inspirer de li ngay def de ce créativité, de ce innovation bi nga nekk di def et c'est important de partager. Le partage c'est notre credo. Dañuy partager li ñu jot a xam et c'est important maman loolu nga ñu inculquer comme valeur et ñun tamit loolu la ñuy topp et c'est l'esprit même de Voix d'avenir, c'est l'esprit de Buntu Dev. Vraiment, nous voulons les remercier et je vous laisse prononcer vos derniers mots à tous les deux. Tu commences, patron. Déjà, premièrement, merci. Les moments que nous avons eus, c'était bien. Non seulement les questions qu'on a répondues, mais on a appris aussi, surtout avec la maman. Tout à fait. Elle a dit, nous a beaucoup encouragé, c'est bien. C'est comme font aussi des clients pour nous. Donc pour les jeunes, moi j'aimerais encourager les jeunes de ne pas se laisser faire. Ils doivent entreprendre. Il avait souligné un truc sur le restaurant, je reviens un peu là. Quand il a dit que tu vas dans tel restaurant, tu vas te mettre à l'aise, tu vas bien manger, mais quand tu viens dans nos restaurants, il y a un problème. Mais le produit que tu es allé manger là-bas, c'est dans le marché du Sénégal qu'il a acheté. Donc le problème à des fois qui se pose, c'est la façon de faire. Cocktail Bantou, ils utilisent le produit local. C'est-à-dire qu'on sort, on part au marché, on prend, on vient, on transforme. Donc c'est de développer certaines mentalités pour avoir la créativité et de briser certaines mentalités que non. Moi pour réussir, il faut ceci, mais sur place, tu peux commencer et tu peux aussi apprendre. On ne peut partir de rien. Et nous partons de rien. On a commencé avec rien du tout. On a commencé vraiment avec rien du tout. Rien du tout. Comme un repas, on était autour des repas. On a commencé avec rien du tout, maman. On mangeait, après on a appris, on a mélangé les trucs, on a dit fait comme ça. L'histoire vraie, on a commencé avec un shaker. On a commencé avec un seul shaker. Un jus d'orange, un Fanta. Aujourd'hui, on en a 10 ou 20, je ne sais plus combien. Bah oui. Ah ouais. Il faut de la persévérance. Oui, il faut d'abord.
il faut de la patience, il faut de la avant et la persévérance, il faut l'amour, il faut la passion, il faut croire en soi. Tout à fait, c'est important. Il faut être convaincu. Il faut être convaincu de ce qu'on veut faire. Absolument. Une fois que vous êtes convaincu de ce que vous voulez faire, n'hésitez pas. Jetez-vous dans l'eau. Faites votre propre histoire. L'entrepreneuriat, c'est de bâtir son propre chemin. Écrire son histoire. Absolument. Parce qu'on n'aura pas les mêmes difficultés. On n'aura pas le même vécu. On n'aura pas le même parcours. L'entrepreneuriat n'a pas de mode d'emploi. Non, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est au cas par cas. Et les besoins sont énormes. Les besoins sont Il y a énormes. beaucoup de besoins. Il y a encore beaucoup de choses à faire. La preuve en est que les gens quittent ailleurs pour venir faire chez nous. Il y a beaucoup de Ça dit qu'il y a encore beaucoup de choses à Bien faire. sûr, bien sûr. Il y a de la matière. Il y a de la matière. Il y a de la matière. Il y a même du boulot. Effectivement. Si les autres quittent ailleurs pour venir faire chez nous, ça veut dire qu'ils ont vu qu'il y a à faire. Tout à fait. Absolument. Donc c'est à nous de voir que bon, ouvrons grand les yeux, prenons nos responsabilités Surtout. et jetons-nous à l'eau. Surtout. Sans aucune crainte. Non, En toute confiance. il faut se défaire de tout c'est blocage et toute restriction mentale. Les croyances limitantes là Il que faut se défaire nous de ça. imposons à nous-mêmes. Il faut se défaire de la mentalité comme quoi pour être bien, il faut que je parte là-bas. Bah, c'est une mentalité à casser, hein, à casser. Il faut se défaire de tous ces blocages-là. Une fois qu'on s'est défait et de tous ces blocages, il faut prendre ses responsabilités et être sérieux dans ce que tu veux faire. Sérieux, voilà. Le sérieux. Un mot-clé également. La rigueur. Il faut être rigoureux envers Ah oui. soi-même. Il faut d'abord que tu t'imposes toi-même une rigueur dans ce que tu fais. Rigueur. Lorsque je fais un cocktail, le monsieur m'appelle, me dit j'aimerais que tu me livres. Si j'ai besoin d'argent et qu'il faut payer le loyer, je peux dire bon, je vais livrer au monsieur. Mais je sais que ce n'est pas sérieux. Parce que le retour, je ne maîtrise pas et le processus jusqu'à ce que ça arrive sur sa table. C'est un risque que je prends. Absolument. Et prendre ce risque pour moi, c'est être irresponsable. Tout à fait. C'est à moi de dire au monsieur, pour votre bien-être et pour mon image, soit je viens le faire chez vous, soit je ne le fais pas. Exactement. C'est vrai que c'est difficile lorsqu'on a besoin d'argent, mais il faut prendre ce choix-là. Exactement. C'est la meilleure option. Exactement. Maintenant, si on a décidé de faire quelque chose, et qu'un jour, je ne sais pas qui, moi, Bill Gates vient et te propose mieux, il faut avoir le courage de se dire, j'ai une vision, il faut que j'atteigne cette vision-là. Absolument. C'est ça. Parce que certains commencent et on leur propose des salaires alléchants, ils abandonnent Ouais. et ils partent te suivre et le Ils salaire sortent de alléchant. leur chemin. Ouais. Il sort complètement de son chemin. Pour venir au mot de la fin, je vais d'abord vous raconter la petite anecdote et que j'avais commencé et je vous donne mon mot de fin pour encourager le jeune africain. Donc, j'étais à l'événement du monument et de la Renaissance et j'ai servi tout le monde. Et le monsieur arabe qui est venu m'a dit Mengo, Mengo, énergie. J'ai fait son cocktail. Il était turc. Il a pris son cocktail. Avant même qu'il ne prenne son cocktail, quand je suis en train de faire son cocktail, il sort son téléphone, il fait des vidéos selfie où il me filme en train de faire son cocktail. Ouais. Ça, c'est ce que je vis au quotidien. La plupart des gens, quand ils sont émerveillés, Ouais. la première des choses, Ouais. certains te demandent est-ce que je peux filmer, mais d'autres ils ne te demandent pas. Ils le font. Tu es en train de faire le cocktail, tu vois déjà il y a 3 caméras qui sont en train de... Me braquer sur moi. Ça ne me dérange pas. D'accord. Au début, ça me dérangeait, maintenant je suis habitué. Ok. Donc le monsieur commence, il ne m'a même pas demandé, il filme et tout. Et après, quand je fais son cocktail, je sais, son cocktail, il prend, il sirote, il s'arrête, Il vous regarde. il sirote une deuxième fois, après il fait... Il contourne ma table, il vient, il m'embrasse, il me serre dans ses bras et il me donne des baisers à la joue. Il me fait comme ça. Là. Ouais. J'ai vu de l'émotion, c'est ça qui me motive. Ouais. C'est ça qui Non, m'encourage. c'est la première satisfaction. Mon Ah oui. premier C'est salaire, mieux qu'un salaire. Quoi. mon premier salaire, Ouais. c'est de voir l'amour, Ouais. l'émotion, le Ouais. sentiment, la joie que je peux donner aux gens. Et moi, je peux confirmer ça parce que je vous ai vu à la fin d'un événement, la manière dont vous avez pris soin de vos instruments,
des coupes que vous utilisez, des shakers que vous utilisez. Je vous observais parce qu'on était ensemble dans l'événement. Pendant que vous vous rempliez vos affaires, moi j'étais en train également de faire de l'ordre, etc. Mais j'ai pris le temps de vous observer. C'était tellement soigné. Moi j'ai dit c'est rare de voir autant de sérieux, autant de rigueur en prenant soin de son outil de travail. Parce qu'un outil de travail c'est important. Les verres, les shakers et tout ça c'est votre outil de travail. Et vous travaillez dans l'alimentaire. Il faut que ce soit propre, il faut que ce soit nickel, etc. Mais je l'ai observé, remplir ses bagages, mais j'ai dit, je lui ai fait chapeau. Hein. Je suis venue jusqu'à l'aujourd'hui, je vous ai observé depuis tout à l'heure, mais franchement, je vous tire mon chapeau. Et donc, voilà, pour confirmer, voilà, tout le sérieux et la rigueur. La passion et tout ça. En tout cas, bravo, quoi. Merci beaucoup. Vraiment bravo. Très, très intéressant comme plateau aujourd'hui. On voudrait... bah oui, à d'autres événements, d'autres occasions ou même d'autres numéros. Hein. En tout cas, vous êtes les bienvenus sur le plateau de Voix d'avenir. C'est chez vous. Il n'y a pas de cloison, il n'y a pas de clivage comme vous le dites. Donc, c'est chez vous. On est ensemble et on est là pour promouvoir l'entrepreneuriat africain, pour promouvoir nos ressources naturelles locales. Donc, ensemble, main dans la main, je pense qu'on va y arriver, Inch'Allah. Vraiment, c'est un réel plaisir d'échanger avec vous. Je vous remercie. Toute l'équipe de Voix d'avenir vous remercie du déplacement, des échanges intéressants et instructifs que nous avons eu à faire depuis le début de l'émission, avec les questions pertinentes de la maman, avec les répliques de sagesse de la maman. On apprend toujours, c'est toujours comme ça. Et vraiment, merci Yanang, merci Fabrice. Voilà. Alors, Yann Tamit, merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'avoir pris de votre temps, d'avoir suivi ce numéro 8 de Voix d'avenir. C'est la première partie, la deuxième partie viendra. Alors, nous remercier nos partenaires, de remercier la Presse Afrique, de remercier les techniciens qui sont derrière tout ça, de remercier Ubuntu Dev, de remercier le groupe Voix d'avenir Facebook, bi nga xamné ñom tamit dara du len rëcc ci li ñuy def, borom commentaire yi. De remercier NBC, de remercier les ouvriers sénégalais qui ont tamit ñoy japp ci liggéeyu NBC bi. Nos partenaires comme USAID, monsieur Traoré ñoo ngi lay nuyu, di nuyu ñepp ñi nga xamné ñoy béggé Buntu Dev, di suivre Voix d'avenir. À très vite pour la deuxième partie de ce numéro avec une grosse surprise. Tching maman. Namli dina ñëw yaw namli dina ñëw yaw galabul xadi mala dik tekki namli dina ñëw